Bonjour, chers art journalistes et chers créatifs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus sur le parcours créatif. Aujourd'hui, j'invite Loïs Coltel. Bonjour Loïs. Bonjour Marie, bonjour à tous. Alors, Loïs, tu vas nous parler de compétences transversales et en quoi la créativité va nous permettre de les développer. Mais avant tout ça, tu vas nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît. Oui, mais écoute, moi je me considère un peu artiste de ma vie, voilà. C'est comme ça que j'aime en tout cas me définir parce que je me transforme moi-même au gré de mes expériences et de mes élans. Euh, et sinon, d'un point de vue professionnel, écoute, je suis coach en créativité. Et puis, j'ai créé un BI, donc c'est un booster d'évolution et d'épanouissement à travers un centre de formation qui a pour but d'accompagner les indépendantes et puis toutes les professionnels de l'accompagnement, de la relation d'aide, de l'orientation sur les questions autour de la créativité. Super. Donc, ton univers est créatif, il n'y a pas de souci. Tu fais aussi des créations artistiques et voilà, tu te dis artiste, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Oui, oui, j'assume pleinement. Mon parcours artistique qui a vraiment, on va dire, démarré à la naissance, hein, puisque la créativité nous est donnée en tant qu'être humain depuis le début, mais avec des petits coups de booster vers 28 ans, où là, il y a vraiment une grosse porte qui s'est ouverte pour moi. Et puis toutes ces dernières années où j'explore en tant qu'artiste plasticienne les effets de la matière sur les êtres. Voilà. Ah, super. Et donc, comment toi, tu définis, alors rapidement, parce qu'on va, Ouais. pour parler des compétences transverses, il faut déjà parler un petit peu de créativité. Comment tu Mhm. définis pour toi la créativité? Alors, pour moi, la créativité, c'est un moyen d'adaptation de l'humain à son environnement. Donc, pour moi, c'est un peu comme un muscle dont nous sommes tous pourvus et puis qu'il faut, comme tous les muscles, développer, utiliser, s'en servir, stimuler. Euh, je dirais que c'est notre capacité dès l'enfance, en fait, à rêver, à inventer, à créer, et donc pas forcément au niveau artistique, mais face à toutes les situations de la vie qui nous sont amenées et pour lesquelles on doit s'interroger sur comment je vais le faire, comment je peux le faire autrement, ou tiens, j'ai moins de ressources, ou j'aimerais refaire ce que j'ai déjà vu, etc. Donc c'est vraiment rêver, inventer, c'est vraiment notre capacité à tout ça pour moi, la créativité. D'accord. Oui, il y a cette notion qui me vient, c'est le mot artiste qu'on a tendance à dire, il n'y a que les artistes qui sont créatifs. Toi, dans ta définition, chacun est créatif et du coup, l'artiste, tu le places où dans cette créativité? Est-ce qu'à partir du moment où on a trouvé une solution, on s'est adapté à son environnement et on a rêvé, imaginé ce qu'on allait faire, est-ce que ça veut dire qu'en fait, on est artiste? Pour moi, oui. Pour moi, l'être humain, c'est un artiste et, hum, et il l'est toute sa vie. Je vois souvent des gens qui disent, oh, mais moi, je suis pas artiste, mais ils vous reçoivent chez eux et ils vous font une cuisine, mais justement, hyper créative. Ils ont pris, je sais pas, sur Insta, sur un machin, une recette, puis eux, ils ont regardé avec ce qu'ils avaient et ils ont encore inventé. Donc, la cuisine, parce que je parle de la cuisine parce qu'on mange tous les jours, on fait quand même deux, trois repas, voilà. Et que souvent, c'est justement ce truc de oh, est-ce que je remange la même chose que la veille? Et il y a des gens qui font preuve d'une créativité, d'une ingéniosité, qui sont dans la transformation de la matière, donc qui sont vraiment en train de faire de l'art, et qui pour autant disent non, moi je suis pas artiste, mais juste ils vous ont reçu à manger et vous vous dites bah si, il est là ton art, regarde. Alors peut-être que ta question est intéressante. Je dirais que là où je mets l'artiste, c'est peut-être parce il prend conscience de ce pouvoir-là, de son pouvoir créateur, qui est pour moi un pouvoir, entre guillemets, divin, hein, à l'image de ce qui nous crée. Donc, on est nous-mêmes des créateurs. Et que l'artiste, peut-être, il en prend conscience. Voilà, c'est plus une histoire de faire les choses en conscience et peut-être parfois d'y donner du sens. Donc, celui qui est dans sa cuisine, peut-être, il dit juste, ah, je kiffe mélanger les ingrédients et faire un truc super bon. Bon, voilà. Et l'artiste, peut-être que lui, il va réfléchir que c'est un moyen de... Il y a quelque part presque un côté intellectuel qui peut venir se rajouter, ou en tout cas, il y a une démarche, quelque chose qui va Une guider intention? l'artiste.
une intention qui va l'amener vers. Donc peut-être, et je mets bien des guillemets, l'artiste serait celui qui le fait en conscience et qui y consacre beaucoup de temps, d'énergie, qui est focus sur quelque chose et que c'est peut-être moins sporadique. Et celui qui le fait de manière plus sporadique, il va se dire, je fais du loisir créatif ou j'aime bien faire ça. Mais en gros, et je le souhaite, que tout le monde ait une passion. Dès qu'on a une passion, ça veut dire qu'on y consacre du temps et de l'énergie et qu'il y a possibilité d'amener ce qu'on fait à un niveau artistique. Ça veut dire où, voilà, où on partage au monde, où on transmet quelque chose, on transmet une énergie, on transmet une ambiance à travers ce que l'on produit. Voilà. Super. Et ça nous amène justement aux fameuses compétences transverses, parce que tu disais, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour Ouais, nous expliquer que la créativité qu'on a, qui est pour toi innée, euh, c'est quelque chose en fait qui va s'appliquer. Alors, ouais, on va déjà essayer de définir les compétences transverses, mais l'idée c'est que ouais. ça s'applique dans différentes situations. Voilà. Alors, les compétences transverses, pour moi, comment je vais essayer de te dire ça? C'est toute activité qui n'a pas forcément un lien direct avec ce qu'on est en train de faire, avec l'activité nommée, mais qui pourtant vient nourrir quelque chose à l'intérieur de nous. Bon, ma définition, je te l'avoue, est plus ou moins compréhensible. Je vais vous donner des exemples parce que c'est ce qui me paraît le plus, le plus pertinent. Par exemple, si je suis maman d'un enfant porteur d'un handicap, d'accord? Et que voilà, il ne peut pas être scolarisé ou autre, et je fais le choix d'être à la maison avec lui. Je vais développer des compétences dites transverses, c'est-à-dire que je vais développer très certainement le questionnement, parce qu'on a un milliard de questions qui restent souvent sans réponse. Ça veut dire aussi une capacité à aller rechercher les informations par soi-même. Ça peut être de l'abnégation, bien évidemment, de la patience, une sorte d'amour limite inconditionnel, de la résilience peut-être sur des projets qu'on a et qu'on ne va pas mener. Donc tout ce que je viens de vous nommer, abnégation, patience, résilience, c'est dites des compétences transverses. Mais admettons que cette femme, cette mère au foyer, elle décide justement de passer à la peinture. Eh ben, la patience qu'elle a développée peut-être dans l'accompagnement avec son fils, c'est quelque chose qui va lui permettre au niveau artistique de faire peut-être de créer avec des médias qui vont demander de la patience. Elle va peut-être pouvoir faire de la peinture à l'huile parce qu'il faut du temps pour que ça sèche, que c'est long à mettre en œuvre, ou aller faire du pointillisme parce qu'il va falloir être très patient, très précautionneux. Et donc, c'est une compétence transverse, c'est-à-dire qu'elle s'est pas mise sur sa table en se disant, je vais apprendre la patience en faisant de l'art. Mais dans sa vie de maman, elle a développé ces compétences-là. Et au moment où elle est en action, on va dire, artistique, eh ben, cette compétence se manifeste. Donc, c'est un peu ça, les compétences transverses. Je réfléchis parce que j'avais pris des notes sur un ou deux que je voulais vous donner, un ou deux exemples. Donc ça, c'est un exemple classique. Je ne sais pas si enfin, vous y serez retrouvés ou pas. Les deux autres exemples, ah voilà. Alors, il y en avait un, par exemple, j'ai suivi des cours avec, par exemple, Renata Lahal, qui fait beaucoup de gribouillis. Elle fait des carnets de voyage, voilà. Et elle fait faire des gribouillis. Et moi, je me suis dit, mais à quoi ça sert de faire des gribouillis? Alors, le jugement intérieur, c'est moche, c'est de la perte de temps, c'est tout ce que tu veux. Bref, et vas-y que je fais du gribouillis quand même. Alors déjà, le gribouillis avec des taches d'aquarelle, j'ai trouvé ça finalement assez sympa. Donc, j'ai été étonnée d'abord du résultat. Et en fait, c'est que derrière, moi, je suis en prépa art, je fais aussi des études d'art, et je me retrouve avec un cours du croquis. Et le croquis, ben, ni plus ni moins, j'y arrivais pas, d'accord? Je bloquais. Pourquoi? Parce que je me mettais la pression d'un résultat parfait, d'une idée de la ligne. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, ramène le plaisir, le lâcher-prise du gribouillis, et d'ailleurs, tu vas d'abord faire tes croquis en mode gribouillis. Et là, c'est venu tout seul. Donc, c'est de la compétence transverse. En faisant les gribouillis, j'ai expérimenté le plaisir et le lâcher-prise. Et quand je me suis retrouvée sur mes croquis, qui avaient un côté en plus, c'est un devoir, il faut que je le rende, ça va être noté, j'ai volontairement, donc là c'est en conscience, j'ai volontairement ramené la compétence du lâcher-prise du gribouillis pour la ramener dans le croquis et faire des croquis de manière plus fluide et plus agréable pour moi.
Voilà, ça c'est un des exemples. Et un autre que, il me semble que je te l'avais partagé une fois dans une discussion qu'on avait eue toutes les deux, euh, un stage d'aquarelle de 5 jours. Et je me souviens regarder des amis aquarellistes qui, lorsqu'elles faisaient des paysages et parfois de la verdure, mettaient du bleu. Et je me rappelle, je disais, donc, mon ami en question à qui je pensais, Oyaté, je lui dis, mais enfin, pourquoi tu mets du bleu? Moi, je vois bien que c'est gris, tu es en train de faire l'église, elle est en pierre, l'église, elle est grise. C'est du gris que je vois, pourquoi tu lises pas du blanc et noir? Mais non, si tu regardes bien, il y a du bleu. Bref, 5 jours d'aquarelle, à mélanger les couleurs, donc à en créer de nouvelles. Mon œil, en fait, je ne sais pas comment vous dire, a capté ça, alors que je ne suis pas partie du tout avec cette intention. Et en allant me promener le 4e jour du stage, je me promène et là, tout d'un coup, je fais waouh, je regarde les pierres, je regarde le chemin devant moi et je voyais le bleu qui est contenu dans le gris des pierres. Clairement, compétence transversale. Si j'avais pas passé du temps à mélanger de l'aquarelle, j'aurais pas vu et perçu ce fameux bleu. Donc, ça a éduqué quelque chose dans mon œil. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est venu se rajouter. C'est un peu le petit plus, quoi, j'allais dire. C'est Voilà ça, un petit peu. c'est qu'en fait, en pratiquant soit une activité artistique ou créative en tout cas, il y a comme tu dis, tu vas pas dans la nature te mettre devant un caillou en disant je veux voir le bleu ou je veux Non. voir le mélange de couleurs qu'il y a dans ce que je vois. Par Mm. contre, c'est en mélangeant les couleurs que tu t'es aperçu que bah, dans le mélange de couleurs pour faire le gris pierre, bah oui, tu mettais du bleu. Exactement. Voilà. Et qu'après, bah, c'est quelque chose qu'on peut transposer, c'est cet apprentissage de l'œil qu'on peut transposer ailleurs. Ouais. Oui. Ou tout à l'heure, pour reprendre l'exemple de la cuisine, moi, je suis artiste plasticienne, donc j'adore vraiment travailler la matière. euh, Plus particulièrement le papier, voilà, des choses assez naturelles en lien avec la nature, donc la cellulose. Ben, dans la cuisine, quand on mélange de la farine et de l'œuf, je veux dire, il y a bien quelque chose qui se crée entre ces deux éléments, d'accord? Et donc après, quand moi je me retrouve avec de la cellulose et que je dois rajouter de la colle, eh ben, il y a aussi quelque chose où, quand on me dit, mais c'est quoi la bonne texture, c'est quoi le dosage? Mais j'en sais rien. Parce qu'en fait, je suis comme dans la cuisine, c'est-à-dire que j'observe l'effet d'une des matières sur l'autre. Et parce que j'ai déjà confiance, que je l'ai déjà fait en cuisine et que je sais la texture que je veux, bah, au moment de créer, je vais trouver la bonne texture, vous voyez, sur des compétences que j'ai finalement acquises, de la matière que j'ai déjà travaillée en cuisine et qui va revenir sur de la cellulose pour faire du papier mâché, par exemple, quoi. Oui, et je te rejoins tout à fait sur cette histoire de texture qui est parfois difficile à appréhender. Moi, j'ai été très étonnée quand j'ai rénové une partie de ma maison. J'ai commencé il y a un moment et je connaissais rien en BTP, il faut dire ce qui est. Ouais. Et je me suis retrouvée à devoir faire du plâtre. Ouais. Et tu vois, tu me Ben parles de voilà. texture et en fait, le plâtre, moi, je m'étais dit, bah, c'est une recette de cuisine, on prend le plâtre, on regarde ce qu'il y a écrit derrière. Et en fait, si on suit, que ce soit du plâtre, du béton ou autre, si on suit ce qu'il y a écrit derrière le sachet, on n'a jamais la bonne texture. Et Non. c'est en regardant des vidéos où ils te disent, en fait, la texture, c'est quand on arrive à tel point de matière et il n'y a que les sens qu'on va développer, l'observation, les sens, le poids de la matière, l'élasticité de la matière. Il n'y a qu'en Mhm. observant ça qu'on sait qu'on est arrivé à la bonne texture. Et du coup, bah, des fois, il faut plus d'eau, des fois, il en faut moins. Et il faut l'expérimenter. Donc, je me suis fait un peu la main sur le plâtre à en faire du mauvais ou du trop liquide. Mais c'est Ouais. effectivement en cuisine, on va se retrouver avec cette même histoire de texture. Et c'est rigolo parce que c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que les hommes, finalement, ils sont des bons cuisiniers, en tout cas dans la pâtisserie, parce que ils ont Mhm. cette compétence avec le plâtre qu'ils vont avoir avec le pain. Et du coup, peut-être aussi en sculpture. C'est vrai que dans ma représentation mentale, je vois plus des hommes faire des sculptures que des femmes. Je sais pas si c'est un a priori de ma part, mais peut-être parce qu'ils ont développé cette compétence transverse entre les matériaux, je sais pas. On prête plus aux Mhm. femmes d'ailleurs. Et bizarrement, moi, je suis plus pâtisserie et j'ai réussi mieux le plâtre. Mon homme, il est moins à l'aise. Alors que mon homme, en cuisine, il va avoir d'autres compétences que j'ai pas. Mais, Alors, pas. sur le côté masculin-féminin, c'est pas que je veux pas rentrer dans le sujet, mais pour moi, on est avant tout des êtres. Ouais. Qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a, on va dire, un courant féminin, un courant masculin avec des aptitudes.
et que n'importe qui peut développer n'importe quelle aptitude, peu importe le corps physique sexué qu'on a dans cette vie, j'allais dire. Donc après voilà, on Oui, va rentrer dans d'autres choses, mais pour moi il peut y avoir mais ça c'est ce que moi je pense en gros des vies où on a peut-être déjà travaillé certaines choses et on arrive avec des aptitudes je sais pas, comme Mozart qui fait du piano comme un dieu à 7 ans, bon, ben, on peut me dire ce qu'on veut, mais pour moi, il a déjà eu l'expérience et c'est pas l'expérience de la vie de Mozart qu'on connaît oui. qui lui permettait à 7 ans d'avoir développé ces compétences-là. Donc, pour moi, il y a aussi des compétences qui peuvent être peut-être plus anciennes et ben, sans vouloir rentrer là aussi hein, dans des débats hommes-femmes, mais le patriarcat a fait aussi qu'en termes d'art, on a plus souvent mis en avant les hommes. Il y a Oui. parfois des femmes qui ont publié ou qui ont créé sous des pseudonymes pour pas qu'on sache que ce soit des femmes ou des collections qui ont été découvertes de sœurs de peintres, par exemple. Alors, on connaît le peintre, on connaît le peintre, et en fait, c'était un don plus ou moins de famille. La sœur avait le même, a fait des milliers de tableaux, puis on les retrouve 200 ans après dans le grenier d'une vieille bicoque. Enfin, donc, voilà, pour moi, c'est Oui, oui, plus parce oui. qu'il y a une visibilité masculine dans les arts qui est peut-être un peu plus importante. Ben, Euh, moi, c'était plus dans quelles compétences on va, la société, comme tu dis, va nous mettre en fait. Et moi, je me suis retrouvée à faire du plâtre parce que mon homme, il ne se sentait pas, pour mhm. le coup. Et je pense que c'est parce que j'aime aussi faire de la pâtisserie que ça a été aussi plus simple pour moi, alors que lui, il fait pas du tout de pâtisserie. Mais c'était juste Ouais, un constat, mais sans dire que effectivement, je pense qu'en fait, c'est que moi, j'ai développé cette compétence transverse, enfin, oui, cette compétence transverse de modeler la pâte, on va dire. Et effectivement, sans dire que, oui, j'ai peut-être cette représentation-là, mais si on laisse effectivement la possibilité à tout le monde de développer mhm. cette représentation, homme ou femme, on va y arriver. C'est ça. Mais c'est vrai que, j'allais dire, c'est pas à l'école qu'on va nous mettre devant un plat en disant apprenez à modeler de la pâte. Enfin, on pourrait d'ailleurs presque, mais Mais oui, ce serait ah, pour moi d'ailleurs. Alors, je sais pas, je dis pas que c'est un vœu, mais en tout cas d'enseigner aux plus jeunes, ça fait vraiment partie de ce qui m'anime. Et c'est sûr que si j'étais prof d'art plastique, pour le coup, ça ressemblerait pas au cours d'art plastique qu'on a pu avoir. Et puis art plastique, ça veut bien dire ce que ça veut dire la plastique, ça veut dire mettre les mains dans la matière. Sinon, on est illustrateur ou dessinateur et on se contente entre guillemets, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, de faire du dessin dans l'art plastique, c'est justement la relation entre la matière. Et c'est vraiment là que moi j'ai trouvé tout l'intérêt, c'était de voir que la transformation de la matière, elle transforme l'être. C'est-à-dire quand on arrive soi-même à un niveau de maîtrise de la matière, tu parlais des travaux, moi j'ai fait beaucoup d'isolation, chaud chanvre, de revêtements chauds, etc., à faire tenir sous les fenêtres, par exemple et où on était 7-8 sur chantier, personne n'y arrivait, sauf moi. Pourquoi? C'est pas, je sais pas, voilà, il n'y a pas une histoire plus douée, mais moi j'adore prendre la matière, j'adore l'écraser. J'avais un truc où ça tenait sur des endroits, tu vois, à l'envers, où la pesanteur fait dès que tu mets quelque chose, ça retombe en fait. Ben non, ça tenait parce que dans ma tête, je rentre dans la matière, je sais comment la tourner, la modeler pour qu'elle adhère avec l'autre. Et pour mes confrères de chantier, ils prenaient et juste ils posaient de la matière sur de la matière. Et non, parce qu'il faut un peu plus pour que le lien il se crée. Et ça, c'est des choses voilà, qu'on apprend à droite à gauche. Je voulais dire aussi que tu sais, dans les compétences, pour peut-être que ça parle aussi aux auditeurs, auditrices du jour. Euh, Ce qu'on appelle compétences transversales, c'est aussi tout ce qu'on appelle les soft skills ou les compétences douces qu'on va retrouver dans le milieu du travail, qui aujourd'hui sont très, très, très valorisées, aussi bien que les diplômes, voire des fois plus, chez certains recruteurs et qui vont être, j'en sais rien, si effectivement, allez, j'ai été mum de 4 gamins, forcément qu'en termes d'organisation, enfin forcément, en tout cas, il il y y a a des un chances. potentiel pour que je sois OK en organisation, en planification et tout. Si derrière, je veux un boulot de secrétaire, je peux peut-être pas dire que j'ai déjà été secrétaire, mais je peux dire qu'avec 4 gamins qui font des études, qui machin, je gère au quotidien et j'ai développé cette compétence ou la gestion des émotions ou la gestion des conflits. Ah oui, aussi quand on a Aussi, oui. voilà, une fratrie. Donc, ce qu'on appelle compétences transversales, pour simplement élargir,
là, on en parle dans le cadre de l'art, et effectivement, donc on voit bien que c'est transverse, ça veut dire que je vis au quotidien, je crée, je rêve, j'invente, je fais des choses, je vis tout simplement, j'acquiers des compétences au moment de faire quelque chose de, entre guillemets, artistique. Ces compétences vont venir nourrir ça, mais également, quand je suis en train de peindre, quand je suis en train de faire un art, je suis aussi en train de vivre et de faire, je vais développer une compétence que je vais peut-être pouvoir ramener ailleurs. Pour le Oui. coup, dans la cuisine ou dans la vision des couleurs. La vision des couleurs, ce que je disais, c'est de partout, tout le temps des couleurs qu'on envoie. Donc, c'est pas juste quand on est en train de faire un tableau. Ça va être, ben, le matin, je dois me fringuer. OK, quelle fringue je mets? Mais si j'ai eu à un moment, parce que j'étais peintre, envie de comprendre l'harmonie des couleurs, au moment où je vais m'habiller le matin, eh ben, ça va être plus simple pour moi et je vais les mettre selon les harmonies que j'aime. Il n'y a pas de meilleure harmonie que d'autres, mais je vais savoir et je vais le faire spontanément. Et donc, c'est bien une compétence transverse que là, j'aurais ramenée dans mon quotidien. Oui, oui, c'est ça. Et donc, là, on a commencé déjà un peu à amorcer, c'est la créativité. Qu'est-ce que toi, tu as remarqué comme exemple de compétences transverses qu'on pouvait quelque part développer avec une activité créative, qu'on peut amener voilà, dans le quotidien, on en a déjà un peu parlé. Ouais, Est-ce que tu as d'autres exemples? On a vu la patience, on a vu... ouais. La concentration, la souplesse. euh, Qu'est-ce que j'avais noté plus? Attends, parce que j'avais quand même pris deux, trois notes. Après, moi, quand je suis en direct, l'agilité, la persévérance, le lâcher prise. La curiosité, la réflexivité, la pensée critique. Parce qu'on peut, quand on va créer quelque chose, forcément, si on n'arrive pas tout de suite, et c'est souvent le cas au résultat qu'on veut, ça va être de dire, OK, j'ai mélangé ça avec ça donne ça. Ben, OK, j'ai la forme que je voulais, mais j'ai pas la résistance, par exemple, si je suis dans des matériaux. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, ça demande du coup là, d'activer la curiosité, parce que bah, je vais peut-être devoir aller faire des recherches sur, je repense à la cellulose, qu'est-ce qui fait que la cellulose, elle tient? Bah, je peux vous partager mon projet du moment, par exemple, qui est d'avoir récupéré un nid de guêpes, de frelons. Je trouve ça juste mais merveilleux, magnifique. Elles y sont plus un dedans, mais comment elles construisent et l'architecture à l'intérieur, c'est magnifique à voir. Et de se dire, mais en fait, c'est de la cellulose. Donc, les guêpes, les abeilles, peu importe, elles récupèrent des feuilles, elles vont les mâcher et en les mastiquant et en les mélangeant avec leur salive, ça va pouvoir s'agglomérer. C'est à la fois fin, c'est léger en cas de vent, c'est résistant à la pluie, ça prend pas l'eau. Et donc là, bah, j'ai par exemple réduit en poudre une partie, puisque j'ai un projet artistique avec ça derrière. Et je me rends compte que bah, la salive, comme justement elle est hydrophobe, bah, quand je mets simplement de l'eau pour que la poudre se retransforme en pâte, ça ne fonctionne pas. Et j'ai l'eau qui reste plus ou moins en surface et je vois que ça ne s'agglomère pas. Donc j'ai fait des tests en rajoutant par exemple de la colle à papier pour ramener un collant extérieur, puisque le collant naturel au moment de la fabrication du nid, bah, étant hydrophobe, ne permet pas de finalement réutiliser cette cellulose sans amener un additif. Pardon. Donc, tu vois, c'est de la recherche, c'est aussi c'est pour ça que je dis, il y a la curiosité, aller chercher des infos, faire des tests, observer, voilà, c'est un peu tout ça. Euh, Peut-être, qu'est-ce que, je vois ce que tu voulais me dire. La méditation, parce que par exemple, quand on a vu hein, les moines tibétains, tout ça, vous voyez quand ils font avec leur mandala des petites poudres là, et en plus éphémère, parce qu'une fois que c'est fini, on l'enlève, on se dit, mais Mais pourquoi? pourquoi? Mais parce que ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas le résultat. Donc, c'est le processus de créer, d'inventer, de transformer qui nous transforme. Et eux, c'est de mettre ces petites poudres, ça amène plus de méditation, plus de sérénité, de persévérance. Et donc, c'est très spirituel, tout en n'étant pas attaché au résultat, puisqu'une fois que le résultat, il est fait, aussi beau soit-il, il est amené à être évacué par un coup de vent ou au cours d'une cérémonie. Je sais plus trop, hein, mais je sais Oui, il les conserve pas. ils C'est les éphémère. conservent pas. Ouais. Donc, c'est faire du beau pour du beau. Et eux, bah, là, ils sont dans la maîtrise, hein, parce qu'ils font ça avec leurs mains.
la concentration que ça leur demande. Ben, il y a une réflexion et il y a une observation puisqu'il y a l'harmonie des couleurs et des formes. Donc, tout ça, c'est des compétences évidemment qu'on peut développer. Euh, Est-ce que tu voulais des exemples plus concrets, enfin plus... Bah après oui voilà tu avais ramené un peu aussi au monde du travail, c'est vrai que bah voilà moi l'exemple de la femme avec 4 enfants ça me parle aussi parce que il y a ce côté dans notre quotidien bah oui en fait même la curiosité moi je trouve que dans le quotidien euh, de savoir poser des questions, je sais pas moi à son chef ou même à sa commune quand il y a quelque chose qui va pas, etc. Je trouve Mhm. ça hyper pertinent en fait, et c'est des choses que, parce que moi je me pose des questions déjà dans mon atelier, je m'autorise davantage en fait. Donc, comment toi, tu vois, en fait, des petits exemples dans ta vie dans tes interactions avec le reste du monde, de ces compétences transverses, tu as pu mettre à profit en fait. Tu vois, là, on parlait par exemple de la curiosité que tu avais à aller Oui, chercher des informations pour oui. développer un projet artistique. Mhm. Tu as déjà vu cette curiosité sortir finalement de ton atelier et du coup être au service aussi de ton quotidien? Ah bah oui, tout le temps. Voilà, si tu veux nous Tout le donner temps déjà. justement des exemples Eh ben, comme dans les ça de notre personnes, atelier. ouais, 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 de la curiosité des gens. Moi, je suis passionnée par la relation humaine depuis toujours. Donc, quand je rencontre quelqu'un, la personne va me parler, bah, tout de suite, j'essaie de comprendre à travers ce qu'elle me dit, quel est son contexte, euh, quels peuvent être ses besoins, comment on peut relationner, qu'est-ce que je peux lui apporter dans la relation. Et donc, cette curiosité, elle est là. Elle est aussi, bah, en tant que facilitatrice, formatrice, quand je dois transmettre, j'ai la curiosité du sujet qui m'anime, de la passion. Donc, moi, ça tourne beaucoup autour de la créativité, mais la mind map, le vision board. Donc, cette créativité, c'est que tout d'un coup, il y a une thématique que j'ai à cœur de transmettre, ou j'ai une commande de la part d'un organisme de formation, puisque je suis un organisme et parfois je suis prestataire pour d'autres organismes. Et ben, ok, c'est tel sujet. Là, c'est curiosité à fond et ça va être regarder sur YouTube, ça va être prendre des livres, aller chercher des références, en discuter du moment que je me branche sur le sujet, comme par hasard. D'accord? J'appelle ça les coïncidences heureuses. Je vais rencontrer des gens qui ont des infos sur cette thématique qui sont intéressantes pour moi. Ils vont venir nourrir ça par eux-mêmes, des références ou leur expérience. Et donc voilà, cette curiosité, elle est effectivement pas que dans l'atelier, elle est dans la relation humaine chez moi. Elle est dans, voilà, dans la rencontre à l'autre. Je la mets tout le temps, quoi, en fait. Mais pour autant, elle n'est pas, je sais pas comment dire. On pourrait dire, oui, mais du coup, c'est intrinsèque, c'est que tu es curieuse de nature, mais non, pas forcément. C'est des compétences qu'on a pu développer. On peut être quelqu'un de timide et puis avoir envie un jour de transmettre quelque chose qui nous tient à cœur et finalement acquérir la compétence de la transmission parce que c'est au service d'un sujet qui nous tient à cœur. Peut-être que le point commun dans tout ça, quelles que soient les compétences qu'on développe, souvent c'est parce qu'on a quand même un objectif, quelque chose qui nous motive à, qu'on veut créer, qu'on veut transmettre, qu'on veut partager, et la notion de plaisir. Pour moi, en tout cas, s'il n'y a pas le plaisir, ben, ça reste très mental. La personne se dit, il faudrait que j'apprenne à utiliser Excel, par exemple. Je suis pas très chiffre, à part en numérologie, euh, à part quand je fais les thèmes en numérologie, mais sinon, les chiffres, c'est pas mon univers favori, on va dire. Bon, bah voilà, faire un tableau Excel, si j'ai pas un super projet qui me donne envie de faire de l'Excel, la motivation, je vais pas l'avoir. Donc, Ouais. compétence transversale, la motivation, quand des fois j'ai quelque chose à faire et que je sens que ça fait bou 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 à l'intérieur, je me dis, ok, donc tu le sais, en fait, il faut être motivé. Donc, quelle est la motivation? Et tant que je l'aurai pas trouvée, je ne veux pas m'engager dans l'action parce que je sais que je vais la faire depuis un endroit à l'intérieur de moi où je freine des quatre freins, comme on dit dans la voiture, et que je vais quelque part quasi m'auto-saboter ou mettre beaucoup plus de temps à le faire. Ouais, ouais, voilà, voilà, des choses comme ça. La fluidité, je sais pas.
c'est quelque chose, par exemple, que j'ai dans les arts et que j'essaie de ramener dans ma vie de tous les jours. Dans les arts, je vais le contacter, la souplesse, la fluidité, dans la danse, parce que j'adore ça et que c'est vraiment des danses qui sont très, tu vois, très souples, des mouvements vraiment de souplesse. Dans le yoga, d'être au bord d'une rivière, je vais me connecter à tout ça. Et par ailleurs, dans ma vie perso, hein, pour le coup, là, j'ai plutôt un côté où je cadre les choses, où je ramène un cadre. Et ce cadre, j'ai trouvé qu'il était assez rigide. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant d'aller prendre la souplesse et la fluidité que j'ai aucune difficulté à vivre, à ressentir, à transmettre quand je suis dans les arts et de la ramener dans mon quotidien pour ramener cette souplesse dans mon quotidien parce que à l'intérieur de moi, au quotidien, c'est plutôt rigide. Euh, voilà, tu vois, dans la déco, ça avait tendance à être rigide, dans les heures de repas, dans des choses comme ça, et où j'ai ramené ma souplesse alors que j'aurais pu me dire, mais je sais pas faire. Moi, mon cadre, c'est mon cadre et puis c'est tout. Tu Oui, vois? oui, Et je oui, me suis c'est ça. dit, non, Mm. j'ai de la souplesse. À quel endroit je manifeste la souplesse? Je vais aller voir où, comment je le fais. Et je vais simplement essayer, puisque ça existe déjà, que c'est déjà un état que je sais contacter à l'intérieur de moi. Et ben, avant d'aller faire ma vaisselle, par exemple, en mode, j'ai pas envie de la faire, je fais la vaisselle, ça m'énerve, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai envie de peindre. Et ben, je me dis, ok, la danse de la vaisselle. Vraiment, tu vois, ça peut être, et voilà, et je me mets ma musique et hop, et allez, je vais aller le faire en chaloupant. Je vais ramener cette souplesse artistique dans mon quotidien. Ouais, et puis on a la notion de plaisir aussi. Et il y avait une dernière notion là que tu voulais nous partager, c'était en parlant de souplesse, ce côté phase de création. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que je trouvais très intéressant en tout cas, c'est une observation que j'ai eue à la fois chez moi et puis chez les artistes que je peux coacher, les femmes qui viennent me voir, voilà, qui souhaitent être accompagnées vraiment dans cette ouverture créative. C'est de se dire on est cyclique. Alors déjà, je suis désolée si je parle au féminin et qu'il y a des messieurs, mais c'est parce que voilà, comme j'accompagne beaucoup de professionnels de santé, de l'éducation, de l'orientation, de l'environnement, ben, j'y trouve 90% quand même de femmes. Donc mon discours est plutôt féminin. Je m'en excuse. On est cyclique, on est des femmes, on est relié à la Lune. Donc déjà, on peut regarder bah, qu'il y a des moments du cycle, hein, du cycle lunaire, j'entends. On peut le ramener à notre cycle menstruel, évidemment, mais du cycle lunaire où il y a des phases où je ne peux pas créer. Ça ne sert à rien que je prenne quelque chose dans les mains. Entre guillemets, je sais que à ce moment-là, ce que mon corps il a besoin, c'est pas être dans une expression extérieure, c'est dans un mouvement intérieur. Donc, je vais être à l'écoute de ça, je vais faire plus de yoga, plus de méditation, de danse intuitive, et je vais pas mettre dans la matière parce que c'est quelque chose d'intérieur qui est en train de se vivre. Et d'autres moments du cycle où, par contre, je vais être dans l'extériorisation et où là, d'un coup, l'élan est là. Pendant 4 jours, ça va être la profusion et je me laisse, évidemment, dans mon agenda, l'opportunité de faire ça. Donc, on est cyclique et l'activité artistique, elle est cyclique aussi. Donc, par ailleurs, au niveau psycho, moi, j'utilise beaucoup la systémique. Dans la systémique, alors je ne vais pas vous raconter ce que c'est d'un point de vue psycho, mais bon, en gros, c'est de dire on fait partie d'un tout. Donc, quand on parle de quelqu'un, on peut parler de lui, mais en fait, c'est lui inséré dans un environnement. Donc, c'est la prise en compte de l'environnement de la personne. Et il y a une phase qu'on connaît bien en systémique, que je voulais vous partager, et c'est la courbe justement de l'évolution, qui est, alors c'est 2 mots scientifiques, mais vous allez voir qu'on les comprend très aisément, c'est ce qu'on appelle les phases de morphostase et de morphogénèse. Donc la morphogénèse, c'est le moment où il y a un mouvement, où il y a un changement, donc au sein d'une famille par exemple, un divorce, une maladie, une annonce, c'est une morphogénèse, un mouvement où nous, on est en train de créer quelque chose en tant qu'artiste. Et forcément qu'après cette phase ascendante de morphogénèse, il y a ce qu'on appelle une morphostase, c'est-à-dire une phase de stabilisation, de compréhension, d'intégration de ce qui s'est passé dans la phase avant, pour repartir sur de la morphogénèse. Et c'est hyper important. Pourquoi? Parce que en morphogénèse tout le temps, on s'épuise. On ne peut pas être tout le temps en mouvement et tout le temps en train de créer.
Et de la morphostase, c'est quand on se dit, ouh là là, je suis flatte, là en ce moment, il n'y a rien qui se passe. Mais moi, j'ai envie de dire, ayez confiance au processus, parce que même si on n'est pas en train de créer peut-être dans les mains, il y a des choses qui sont en train de se créer là-haut dans la tête, du moment qu'on reste éveillé et qu'on fait notre journée, et que ces deux phases sont donc nécessaires à l'activation, la génération d'idées, leur conception, leur création, puis une phase de stabilité. Exactement comme la nature, elle n'est pas tout le temps en mode été, elle n'est pas tout le temps en mode bump it up, la sève qui monte et les fleurs et les fleurs et les fleurs, elle s'épuiserait, on est bien d'accord. Il y a un moment où elle a bien travaillé, où elle s'est gorgée de soleil et elle dit, allez, ok, maintenant, on fait du compost, on laisse te déposer, on laisse les choses aller en terre, et c'est ça qui va en plus se composter. Donc, on pourrait se dire dans notre tête, c'est les idées qui vont aller faire des liens entre elles les unes les autres. Et puis tout d'un coup, eh ben, il y a de nouveau un starter, un printemps qui arrive, de la sève qui monte. Donc, nous, deux idées qui viennent de connecter, des compétences qui viennent de se rencontrer et qui sont enfin là pour pouvoir recréer ce nouveau projet. Donc, zéro culpabilité pour les moments où on n'est pas dans la création. Dites-vous, avec toute la bienveillance possible à ce moment-là, qu'en fait, vous êtes juste en morphostase. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu viens de terminer la créative alchimie. La créative alchimie, c'est 3, 4 mois de préparatifs en amont que tu as fait pour la communication, pour toutes les intervenantes qu'on était, pour créer ce truc-là qui booste pendant 10, 15 jours à fond. Mais il y a vraiment toute la prépa. Donc, tu vois, tu te fais le printemps, on va dire l'été, c'est le moment où tu es dans la créative alchimie, c'est les 15 jours où on y est. Et puis après, ben forcément, derrière, il y a eu le pré-bilan. Le contact avec les intervenantes, c'est sur l'automne. Et puis, tu vas avoir un moment d'hiver voilà, où là, tu vas être, c'est normal, fatigué peut-être, besoin d'intégrer la richesse de tout ce qu'il y a eu, créer ton humus, on va dire, avec tout ce qui s'est passé pour, ben voilà. Après, on a tous une capacité différente. Des fois, les morphostases sont longues. Parfois, elles sont très courtes et on peut se remettre, on est tout de suite restimulé par un projet. Mais voilà, que ces deux phases, elles sont vraiment, pour moi, essentielles voilà, dans la créativité. Et c'est des temps où on peut aller se balader en nature, et où notre cerveau, il n'est pas en train de se demander qu'est-ce que je vais créer. Il est juste en mode, j'observe, je me nourris de cette verdure, je me nourris de ces couleurs, je me nourris de ces formes, et je rentre et je suis juste bien. Et là, en fait, vous êtes en train, vous le savez pas, mais vous êtes en train déjà de quelque part amener en tout cas du terreau pour les prochaines créations à venir. C'est ça. Et moi, je sais que maintenant, je l'intègre. On en est à la quatrième créative alchimie. Mais Mhm. les premières fois, je me culpabilisais d'être aussi vidée quelque part, parce que c'est pas forcément moins d'énergie, mais c'est ne plus savoir, ne plus avoir, comme tu dis, les idées, des choses comme ça qui arrivent. Et je Mhm. culpabilisais de ça, et maintenant, je l'intègre. Donc, en fait, je prévois en fait que dans mon planning, voilà, il y a un mois où tu n'auras rien me demander, parce que enfin, c'est une période un peu de décantation. Comme tu disais, c'est ces feuilles qui tombent, c'est cette décantation qui est nécessaire. Et c'est peut-être aussi une compétence transverse aussi d'accepter cette phase-là et Acceptation. d'intégrer, parce qu'en fait, là, on en parle dans le cercle de la créativité, mais comme tu dis, dans les périodes de vie, voilà, après une naissance qui fait un bon chamboulement, ben voilà, pendant 2, 3 ans en général, au niveau projet de vie dans un couple, ça stagne parce qu'il y avait déjà ce projet-là qui a fait que bah, il faut le temps de l'intégrer. Et on est dans une société où, en fait, ça revient petit à petit. Ça y est, il faut cette Mhm. phase de temps, mais c'est bien que tu le rappelles. Ouais, pour moi, ça fait partie d'une compétence transverse Tout de à fait. savoir, j'allais pas dire mettre à profit, c'est pas le bon mot, mais de savoir l'intégrer dans son processus. Voilà, à Accepter l'accepter. que, et c'est, je sais pas comment dire, c'est l'humain, il est là pour se transformer, donc il se met en action. On sait hein, maintenant au niveau aussi de la maturation cérébrale que chez les enfants, et donc je fais le parallèle avec les personnes âgées, euh, c'est vraiment de mettre ses mains en action qui active les zones du cerveau.
Bon, on l'a aussi observé chez les jeunes, justement, et les téléphones, et le fait de juste se slider. Si on regarde qu'est-ce qui s'allume dans le cerveau quand on fait que ça avec un doigt ou qu'on tape des SMS, les 2 pouces, c'est 2 petites glandes ici qui s'allument dans la tête. Si vous avez un livre, le livre, parce qu'il a un poids, parce que vous tournez les feuilles, parce qu'il a une odeur, parce que vous allez vous déplacer sur un espace à travers votre lecture, qu'il va falloir changer de page, etc. Tout ça, en fait, ça va activer 100 fois plus de zones dans le cerveau que si on l'a ne serait-ce que lu sur une liseuse en faisant que ça et où il n'y a pas d'odeur, où il n'y a pas la texture, où on n'a pas de poids. Donc, l'humain, il se développe, le petit enfant, à travers l'univers qu'il va avoir autour et sa capacité de se servir de ses mains. Et pourquoi je fais le lien avec les personnes âgées? C'est parce que c'est un drame de les voir souvent dans les EHPAD, les bras le long du corps à rien faire. Alors que si on leur met du linge, ils plient du linge. Si on a été actifs toute notre vie. Donc arrêter de se servir de ses mains, c'est comme volontairement arrêter d'activer des zones de notre cerveau. Tu vois, donc on crée. Pas Et à un s'arrêter. moment, on laisse la transformation se faire et donc aller au-delà de la forme, et ben, c'est intégrer l'expérience qui a été, et c'est ça qui fait qu'on en sort grandi. Ça, et évidemment, la conscience, parce que vivre tout ça et sans jamais prendre un peu de recul et s'observer, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Ça pourrait être juste, je fais un truc, je prends une pause, je refais un truc, mais où tu vas? C'est quoi le sens? Ou sinon, on va répéter toujours la même expérience. Les gens qui disent, mais je comprends pas, ça se répète, c'est toujours les mêmes choses. Parce qu'il y a quand même autre chose qu'on peut ramener, c'est la conscience. Donc, j'ai vécu une expérience. Pendant cette phase de stase, c'est une phase d'intégration, d'observation, de voir est-ce qu'il y a eu des leçons. Des fois, on les voit tout de suite, des fois, on les verra un peu plus tard. Pour que ça donne du sens, c'est que la prochaine expérience, la prochaine création, le prochain, nous amène vers l'étape au-dessus. Évidemment qu'il y a un but d'évolution et de transformation là-dedans. Je trouve que ça boucle avec ta définition d'artiste qui est l'artiste, il va amener justement cette intention, ce sens et de vouloir le côté un peu performance aussi, d'aller encore un peu plus loin ou ailleurs dans le cheminement. Oui, et ou ailleurs, alors ça aussi, tu fais bien de le dire. Le ailleurs, il est important. C'est-à-dire que des fois, je suis en train de dessiner. Pendant 4 5 jours, je dessine, je prends plaisir. Et d'un coup, et puis alors vraiment d'un coup, hein, je prends et je dis, pas envie. Bon, ok, pas envie. Parce que j'ai envie d'autre chose. Oh, tiens, j'irais bien faire un peu de poterie. Et là, on peut se dire, ouais, mais non, attends, t'as un dessin à terminer, là. En plus, tu l'as entamé, ça fait 4 jours que t'es dessus. Peu importe, j'écoute, là, c'est poterie. Ok, je vais faire la poterie. Je vais aller travailler la matière. Des fois, j'installe, je commence, je fais une forme et puis c'est pareil. Il n'y a rien qui sort de la forme, mais j'ai touché la matière. Vous voyez, je me suis mis en action. Et puis voilà, et 3 jours après, j'ai à nouveau un appel sur le dessin et je suis, moi en tout cas, convaincue que ce que je vais dessiner à ce moment-là, c'est pas la même chose que si je l'avais fait pour me forcer parce que j'avais un dessin en cours et qu'il fallait que je le termine. Donc, de pas hésiter non plus vous êtes sur votre art journaling ou vous êtes sur du dessin, puis tout d'un coup, bah, c'est une envie de cuisine ou une envie de balade ou une envie. Tout ça, c'est des activités qui font sens. Du moment où vous savez un peu quel est votre objectif, voilà, mais il faut pas être perturbé par le fait d'avoir en apparence envie d'aller vers des médias différents. Voilà, le multimédia, c'est pas une tare, d'accord? C'est plutôt quelque chose de complémentaire du moment, une fois de plus, que vous n'avez pas non plus 15 dossiers d'ouverts et jamais rien qui se finit. Là, à ce moment-là, vous venez me voir, on en discute. C'est qu'il y a dans les étapes ou dans les croyances, il y a une difficulté à amener au bout ces projets, mais du moment qu'ils avancent, voilà, et qu'à un moment, il y en a qui se clôt, qui se finissent, qui s'arrêtent, bon, bah voilà, c'est que vous êtes allé au bout de quelque chose, au bout du cycle. Ouais. Et justement, tu avais une invitation pratico-pratique à faire à nos auditeurs et auditrices. Oui, puisqu'on avait parlé d'actions concrètes. Donc, bon, déjà, la première action, et croyez-moi, c'en est une, même si elle n'utilise pas les mains, pour le coup, ça va être simplement d'observer vos activités dans la journée. En fin de journée, de vous poser la question, OK, dans ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est quoi les compétences que j'ai mises en avant?
c'est quoi les compétences dont je me suis servie. Alors, je vois déjà celles qui s'agitent en se disant, ouais, mais je vois pas ce que c'est que les compétences. Alors là, vous allez sur Internet, compétences transversales, transverses ou quoi. On en a cité la curiosité, le lâcher prise, la souplesse, la concentration, la fluidité. Enfin, euh, elles sont multiples. Donc, L'agilité, n'hésitez pas, vous allez trouver des l'organisation. listes de 200, 100, 200, 100 problèmes compétences. Vous l'imprimez et le soir, vous pouvez dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, j'ai fait ça, ça, ça. Et vous allez voir la richesse de toute votre journée et de toutes les compétences qui n'auront pas été forcément dans l'art, on est bien d'accord, mais dont que vous avez mobilisé pour parler à la boulangère, pour aller accompagner votre fils à l'école, pour votre travail, peu importe. Voilà, parce qu'on en a tous les jours. Ça serait la première action, qui est une action d'observation en partant juste de ce que vous êtes, donc sans rien changer. Et après, pour celles qui souhaitent, j'allais dire, se mettre un peu plus en action, vous pourriez, par exemple, faire le diamond painting. On est sur du loisir créatif très simple, très le pointillisme qui va être de faire des dessins avec des petits points, donc ou avec un stylo ou avec de la peinture acrylique et puis le dos d'un pinceau et le faire avec des points bien ronds, vous voyez. Et là, vous allez par exemple travailler la persévérance, euh, la La dextérité. concentration, la dextérité, l'agilité de votre main. Donc voilà, ça c'est deux petites choses et vous pouvez le faire en conscience. Et puis les gribouillis, je vous en parlais tout à l'heure, mais vous pouvez faire des gribouillis et ça va vous aider au lâcher prise. Ça peut être de prendre une feuille, non, j'ai pas là. Prendre une feuille et puis faire des petits carrés et dans chaque carré faire des gribouillis que en carré, des gribouillis en faisant que des angles, des gribouillis en faisant que des cercles. Être dans le gribouillis, lâcher prise, on s'en fout, ça n'a pas d'autre intérêt que celui de justement lâcher prise et de ne pas être dans c'est quoi le résultat, mais plutôt je laisse ma main vivre des choses. Sinon, quand on est tout le temps focus, on se rigidifie dans ce qu'on fait. Donc, comment je peux faire le mouvement et puis, peut-être une dernière chose, oser changer de format. Voilà. Peut-être vous êtes habitué à du A4, à du A5, à du format carte postale, vous êtes à l'aise là-dedans. Et ben pour une fois, osez prendre un grand tableau, ou si vous faites du très grand, faire du très petit, et de voir comment tout d'un coup, c'est tout votre corps qui doit participer quand le tableau il est grand. On ne peut pas juste faire comme ça quand on est sur notre carte postale, notre petit poignet. On est bien obligé de mettre à la fois le bras, puis le bras il est relié à une épaule, et puis peut-être même de faire un grand mouvement, donc d'aller étirer tout le haut de son corps jusqu'au bassin. Donc voilà, changer de format aussi, ça peut amener des nouvelles compétences. Oui, et puis une nouvelle connaissance de soi aussi. Je pense que dans ces compétences, il y a aussi apprendre à se connaître et à développer ces parties de soi. Donc, merci beaucoup, Loïs, de nous Avec avoir plaisir. parlé de ces compétences transversales qui sont essentielles et en fait que effectivement on commence à peine à les mettre en lumière, à les valoriser, mais qui sont qu'on développe énormément et je pense qu'on met pas assez de conscience dessus encore. Oui, c'est plus de la conscience parce qu'on le fait forcément. Rappelez-vous, on est en vie, donc tous les jours on fait des choses et en faisant ces choses, on stimule, on nourrit nos compétences, on les développe. Après, c'est effectivement plus un travail de mise en lumière et de focus et de conscience sur ce qu'on fait. Faire les choses en conscience, ça change la donne parce que ça permet de voir où on est et d'aller vers plus, si c'est un Voilà, souhait. tout à fait. Et puis ça donne confiance en soi aussi parce qu'on prend conscience que bah, si on sait faire des choses. Et la créativité nous permet de développer ces compétences-là. Donc, allez-y, quoi. Je te laisse le mot de la fin pour les créatives alchimistes, mais merci beaucoup d'avoir fait ce focus sur le parcours créatif, Loïs. On aura l'occasion peut-être de refaire des choses ensemble. En tout cas, vous pouvez retrouver Loïs dans la Creative Alchemy 2024 et aussi bah, dans tes programmes. Et tu peux prendre des personnes en accompagnement aussi. Bien sûr, oui. Prenez plaisir, c'est juste ça. Osez, osez grand et allez-y. Merci, à bientôt.